Bonjour à tous. Aujourd'hui, Tadej Pogacar peut encore une fois écrire l'histoire. En effet, s'il remporte Liège-Bastogne-Liège, il sera alors le premier coureur à avoir remporté les 3 Ardennaises et le Tour des Flandres. Mais avant cela, découvrons qui il est. Commençons par la jeunesse de Tadej Pogacar. Donc tout d'abord, il faut savoir que le 21 septembre 1998, il naît dans le petit village de Slovénie de Komenda. Sa mère est Marietta et prof de français, et son père est Mirko, dessinateur industriel. Il débute le vélo à 8 ans, après avoir essayé le foot. Cependant, il veut imiter son frère aîné Tilen, qui est déjà inscrit au Rogue Ljubljana Cycling. Il rejoint donc le club, et son rêve à l'époque était déjà de faire le Tour de France. À 10 ans, il commence les compétitions. Il est alors plus petit que les autres. Il finit cependant 5ème de la course de son village lors de sa première course. Sa petite taille l'oblige donc à développer sa stratégie de course et son placement, ce qui aujourd'hui est une de ses principales qualités. Une autre anecdote est que lors d'une course, quelqu'un demanda à son entraîneur qui était ce jeune coureur qui essayait de rentrer sur le peloton. L'entraîneur a répondu que ce jeune coureur avait un tour d'avance sur le peloton, ce qui montre encore le niveau qu'il avait déjà à l'époque. Nous allons donc désormais aborder le début de carrière de Tadej Pogacar dans le monde professionnel. Donc en 2016, âgé de seulement 17 ans, il obtient son premier succès international en remportant le Giro della Lugana, course notamment gagnée par Vincenzo Nibali ou Remco Evenepoel. Il finit également 3ème des championnats d'Europe junior et champion de Slovénie de contre-la-montre, junior également. L'année après, il quitte la catégorie junior et signe avec l'équipe continentale Rogue Ljubljana. Il participe donc au calendrier d'espoir, mais également à certaines courses professionnelles. Il est notamment le meilleur jeune du Tour de Slovénie en terminant 5ème au général à 18 ans, derrière des coureurs comme Rafał Majka ou Jacek. En 2018, il devient champion de Slovénie espoir sur route et de contre-la-montre. Il remporte également le Tour de l'Avenir devant Brandon Magnucci et Thymen Arensman. Et il remporte aussi le Grand Prix Prisnez-Spa, qui est une grande course pour les coureurs espoirs. Et il se classe pour finir 4ème du Tour de Slovénie une fois de plus. En 2019, il rejoint la team UAE Emirates, formation l'ayant repéré depuis ses 11 ans. Il commence donc en Australie avec le Tour Down Under où il finit 13ème au général et la Cadel Evans Classic où il se classe 44ème. Puis vient la révélation, le Tour de l'Algarve au Portugal où il remporte la deuxième étape, se classe 5ème du contre-la-montre et finit 6ème au sommet de l'Alto Maloa, lui permettant de remporter sa première course à étape en pro. Il termine également 6ème du Grand Prix du Rennes et du Tour du Pays Basque sur lequel il a fait 4 top 10 et un podium. Puis il se classe 30ème d'Estrade Bianche. Sur les Ardennaises cependant, il abandonne sur l'Amstel Gold Race. Il finit 53ème de la Flèche Wallonne et 18ème de Liège-Bastogne-Liège. Vient ensuite le Tour de Californie qu'il remporte en gagnant une étape devant Sergio Higuita, Casper Asgreen ou encore Richie Porte, devenant le plus jeune vainqueur d'une course World Tour à seulement 20 ans. Et comme il n'a pas encore 21 ans, âge légal pour pouvoir boire aux États-Unis, on lui donne un ours en peluche. En septembre, il gagne 3 étapes sur la Volta, l'étape 9 en Andorre, l'étape 13 à Los Muchachos et la 20e étape à la Plataforma de Bredas, lui permettant de finir 3ème de la Volta et d'être le plus jeune coureur à être sur un podium de Grand Tour depuis 1974. Tadej Pogacar commence fort son début de saison. En effet, il gagne la Volta à Catalunya et termine 2ème du général de l'UAE Tour avec une victoire d'étape. Il remporte ensuite le contre-la-montre de Slovénie et se classe 2ème sur la course en ligne derrière Primož Roglič. Il finit ensuite 4ème du Critérium du Dauphiné, course où j'ai pu le voir pour la première fois et où je dis une phrase dont je me souviendrai toujours à mon père. Tu vois ce coureur, dans un mois il peut gagner le Tour de France. Et la suite, on la connaît. Il évite les chutes de début de Tour de France, cependant il perd 1 minute 21 sur la bordure reliant l'étape de Millau à Lavore. Cependant le lendemain matin, la Jumbo-Visma le laisse partir sans essayer de le suivre sur les pentes du Pays Sourde, dont il bat le record de l'ascension. Il reprend près de 40 secondes à Roglič. Le lendemain encore, il remporte sa première victoire sur le Tour de France en battant Roglič au sprint à la Reims. Il gagne plus tard la 15e étape au Grand Colombier, où il bat également le record de la montée, et est alors second au général. Lors de la 17e étape, Roglič l'attaque pour la première fois, lui reprenant seulement 16 secondes. Vient alors la 20e étape et le contre-la-montre à la plage des Belles Filles. Il doit reprendre 57 secondes à Primož Roglič pour espérer remporter le tour. Le matin, il prend le départ sans avoir en tête la victoire finale, juste faire un bon temps sur le contre-la-montre. Il fait quand même une blague à son mécano en disant « Demain, mon vélo sera en jaune », mais il n'y croyait pas. Cependant, lors de cette étape, il réussit à gagner l'étape
et à battre le record de la montée en reléguant à plus de 2 minutes Roglic qui s'est effondré durant cette montée et laisse donc peut-être sa seule chance de gagner le Tour de France sans voler. Pogacar remporte donc son premier Tour de France la veille de ses 22 ans. Il devient le deuxième plus jeune derrière Henri Cornet en 1904. Il ramène également le maillot blanc et le maillot à pois et est le premier Slovène à gagner le Tour et à ramener un maillot distinctif à la maison. Il est également le 12e coureur à remporter le Tour de France à sa première participation, le dernier étant Laurent Fignon en 1983. Et il termine sa saison par une 9e place sur la Flèche Wallonne et une 3e sur Liège-Bastogne-Liège. C'est la première saison où il remporte beaucoup de victoires, mais également celle où il subit le plus de défaillances. Il commence la saison par remporter une étape et le général de l'UAE Tour. Sur Tirreno Adriatico, il réitère la même chose qu'à l'UAE Tour, il remporte une étape et le général. Cependant, sur le Tour du Pays Basque, il finit 3e au général, derrière Primoz Roglic et un certain Jonas Vingegaard. Il court ensuite Liège-Bastogne-Liège, qu'il remporte au sprint devant Alaphilippe, devenant le plus jeune vainqueur depuis Hinault. Il prend ensuite le départ du Tour de France où il remet son titre en jeu. Il évite les chutes du début de tour, contrairement à Primoz Roglic qui renonce vite au général. Il gagne ensuite le contre-la-montre de la 5e étape et c'est dès la première étape de montagne qu'il construit son succès. Lors de cette étape arrivant au Grand Bornand et se déroulant dans des conditions chaotiques, il part à 30 km de l'arrivée et reprend plus de 3 minutes à ses principaux concurrents. Le lendemain, il reprend une trentaine de secondes de plus. Cependant, lors de la 11e étape dédiée à la double ascension du Mont Ventoux, on le voit craquer légèrement sur une attaque de Jonas Vingegaard. Cependant, dans les Pyrénées, il assure et remporte l'étape 17 au col du Portet et l'étape 18 à l'Isère-Diden. Il remporte donc son second Tour de France avec 5 minutes 20 d'avance sur Jonas Vingegaard sans jamais avoir réellement été inquiété. Comme l'année précédente, il repart avec 3 victoires d'étape, le maillot jaune, le maillot à pois et le maillot blanc. Dans la foulée, il finit 3e de la course en ligne des Jeux Olympiques et subit sa première grosse défaillance sur la Bretagne classique, étant relégué à plus de 6 minutes. Il finit 5e des championnats d'Europe, n'ayant pas pu suivre le groupe se joindre à la victoire. Et il abandonne également sur le Tour d'Émilie avant de remporter son deuxième monument, le Tour de Lombardie. Après une fin de saison compliquée, il devient donc le 3e coureur à gagner 2 monuments et le Tour de France la même année, après Fausto Coppi et Eddy Merckx. Comme l'an passé, il remporte l'UAE Tour et Tirreno Adriatico avec 2 étapes sur chacune des épreuves. Il remporte également les Strade Bianche après 50 km d'échappée en solitaire. Il découvre ensuite les Flandriennes avec une 10e place à travers la Flandre et une 4e place sur le Tour des Flandres où il était le plus fort avec Mathieu Van Der Poel. Sur la Flèche Wallonne, il craque et finit 12e et il ne participera pas à Liège-Bastogne-Liège après le décès de sa belle-mère. Il reprend donc sur le Tour de France où il part grand favori. Il prend le maillot jaune au terme de la 6e étape arrivant en Longwy qu'il remporte tout comme la 7e le lendemain arrivant à la plage des Belles-Filles après un grand duel avec Jonas Vingegaard. Mais dans les Alpes, sur les pentes du col du Granon, lors de la 11e étape, il est victime d'une défaillance après avoir répondu à une multitude d'attaques de Jonas Vingegaard et Primoz Roglic dans le col du Galipier qui ont laissé des traces. Il laisse donc filer Jonas Vingegaard qui lui reprend près de 3 minutes. Par la suite, il n'a cessé d'attaquer Jonas Vingegaard sans pouvoir le décrocher. Il lui prendra cependant la 17e étape à Peyragudes après un nouveau duel. La 18e étape étant décisive, étant la dernière étape de montagne. Il tente donc le tout pour le tout, même en descente, et part à la faute dans la descente du col de Spandel. Il nous offre donc la plus belle image de ce Tour de France. Il craquera par la suite dans la montée vers Otakam après un grand numéro de Wout van Aert. Il finira donc 2e du Tour de France derrière un Jonas Vingegaard ayant réussi à le gérer. Il réalise encore une fois une fin de saison en demi-teinte avec un abandon à la Classica San Sébastien, une 89e place sur la Bretagne classique, une 24e sur le GP de Québec, mais remportera celui de Montréal. Et il ne performera pas non plus sur les championnats du monde. Cependant, il se fera battre par Enric Mas sur le Tour d'Émilie, mais finira la saison par une victoire sur les Trivale Varesine et remportera son 2e Tour de Lombardie. Il commence par remporter la Classica Rennes Grand Paraíso, puis les 2 premières et la 4e étape du Tour d'Andalousie, dont il remporte aussi le général. En mars, il participe pour la première fois à Paris-Nice, qu'il remporte avec 3 victoires d'étape, et le 2 avril dernier, il remporte le Tour des Flandres pour sa 2e participation. Son 4e monument est donc sa 10e victoire de la saison. Il devient également le 3e coureur à gagner Tour de France et Tour des Flandres. Dimanche dernier, il remporte en solitaire l'Amstel Gold Race après 30 km en solitaire, et mercredi, la Flèche Wallonne, course qu'il avait eu pour l'instant beaucoup de mal à performer. Si cet après-midi il gagne Liège-Bastogne-Liège, il deviendra le premier coureur à gagner Tour des Flandres et les 3 Ardennaises, et seulement le 3e coureur à faire le triplé ardennais après Philippe Gilbert et Davide Rebellin. Cependant, il devra se confronter à un Remco Evenepoel venant défendre son titre et étant plus frais que Pogacar. Cependant,
C'est donc à lui de venir une fois de plus marquer l'histoire et remporter son 5e monument. Pogacar est aujourd'hui si fort car il a commencé le vélo très tôt et de par sa petite taille a dû de suite développer ses compétences en stratégie de course, en placement et en agilité. Et on constate que sur toutes les courses auxquelles il participe, il court et gagne toujours en étant bien placé, en attaquant au bon moment et en sachant faire les efforts au bon moment. Il tombe également très rarement et se fait rarement prendre dans des bordures, la seule dont je me souviens étant celle lors de son premier Tour de France, tout comme la seule chute sur son Tour de France lors de la descente de Spandel, où il a pris des risques. Il peut également compter sur une équipe solide pour l'entourer et l'épauler. De plus, de par sa force et son nombre de victoires élevées, il a gagné le respect des autres coureurs. Il est donc bon partout, en contre-la-montre, en montagne et en classique, et il ne cesse d'attaquer jusqu'à faire craquer ses adversaires. C'est un coureur que j'apprécie énormément car il apporte un élan de fraîcheur au cyclisme actuel, tout comme Mathieu Van Der Poel ou Wout van Aert. En effet, il attaque de loin et prend des risques, chose qu'on n'avait plus l'occasion de voir du temps de Christopher Froome. Également, même quand il perd, il sourit et il est fair-play, comme on a pu le voir au col du Granon. Donc c'est pour ces raisons qu'il fait partie de mes coureurs préférés. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps à préparer. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, on est proche des 50 abonnés. Et également, n'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire, ça m'aidera à progresser pour les prochaines vidéos. Merci, à très bientôt.